Pour moi, le Centre Léon-Bérard, ça représente toute ma vie professionnelle. Je m'appelle Pierre Biron et je suis arrivé au Centre Léon-Bérard en 1981 comme interne depuis 1978 et comme assistant à partir de 1981. J'ai participé à l'invention des autogreffes de moelle osseuse en hématologie et en cancérologie. Au-delà du traitement et des patients, j'ai été directeur des affaires médicales pendant 10 ans, médecin conciliateur pendant plus de 15 ans et directeur du réseau Oncora pendant 10 ans après Thierry Philippe. Pour moi, le Centre Léon-Bérard, ça représente toute ma vie professionnelle. C'est vraiment un endroit où j'ai passé le plus clair de mon temps, avec mes patients. Globalement, j'y ai passé mes jours et mes nuits, pratiquement, pendant tout ce temps-là. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une maison... Bon, il y en a d'autres. Mais pour moi, évidemment, celle-ci est à part, puisque parmi les centres anticancéreux, c'est là où j'ai travaillé. Et ce sont des hôpitaux formidables, encore à taille humaine, avec un médecin comme directeur, ce qui permet une vision stratégique médicale, ce qui permet une agilité pour s'adapter, ce qui permet d'être au plus près des patients, mais aussi des médecins quand on dirige. C'est vraiment une maison formidable pour moi. J'ai réfléchi à deux souvenirs qui n'ont rien à voir. Le premier, qui est survenu en fin septembre 1984, un jour de visite avec mon patron, Émile Pomato. Il s'est brutalement affaissé devant le lit d'une patiente. Donc on a été très surpris avec Madame Fumin, la surveillante, et Nicole Martin-Jaron, sa secrétaire, avec laquelle on faisait la visite. On l'a posé sur le lit à la place de la patiente qui se demandait ce qui lui arrivait. Et on a appris ce jour-là qu'en fait il était gravement malade, qu'il avait un cancer de la prostate métastatique, qu'il avait soigneusement caché à tout le monde et qu'il a emporté en quelques mois par la suite. Et on a pu organiser sa prise en charge à domicile déjà à cette époque. Cet épisode a été marquant pour des tas de raisons. J'ai compris l'environnement favorable et empathique des collègues qui ont soutenu ce monsieur jusqu'à la fin. C'était vraiment formidable. Le deuxième souvenir, alors lui, il n'a rien à voir, il a à voir avec mon autre vie professionnelle de directeur des affaires médicales et de chef de projet du DPI. Ça a eu lieu il y a juste 30 ans, jour pour jour quasiment, entre Noël et le jour de l'an 92 et en 93. On a supprimé à toutes les secrétaires du CLB, brutalement, toutes leurs machines à écrire, et on les a remplacées par des ordinateurs. On avait un peu préparé ça, évidemment, mais en tout cas, il y a eu un passage brutal de l'écrit au numérique. Et c'est un souvenir extraordinaire. Un certain nombre de secrétaires pleuraient de voir partir leurs machines, d'autres les cachaient dans des tiroirs secrets pour éviter qu'on puisse leur prendre et qu'elles puissent continuer de faire ce dont elles avaient l'habitude de faire. Mais finalement, ça a quand même été un succès. Et début 93, les premiers mots du DPI sont apparus sur le DOS. Et quand je pense que on fête là les 100 ans du Centre Léon-Bérard et que ça fait déjà 30 ans qu'il y a un dossier informatique, je trouve ça vraiment formidable. Parler du DPI, oui bien sûr, parce que ça m'a occupé beaucoup de temps. Les premiers mots apparaissent en janvier 93, mais ça veut dire qu'il y a eu 4 ans de réflexion suite
à la décision du directeur de l'époque, Thierry Philippe, d'informatiser le dossier, et la vision stratégique et visionnaire, pour être exact, de Franck Chauvin, qui était son directeur adjoint, et qui avait envisagé de faire ce dossier informatisé avec, à l'époque, d'emblée un dossier sur micro et en réseau, ce qui était complètement en avance par rapport au temps. Et bien sûr, on a commencé donc en 93 sur DOS, avec des mots et seulement des comptes rendus de consultation et quelques comptes rendus de radio. Et puis à partir de 2000 est apparue une version Windows où là donc on avait dépassé le DOS, ça devenait beaucoup plus facile, beaucoup plus clair avec la souris, etc. Progressivement, eh bien, on a intégré les images. C'est-à-dire qu'on a fait partie des premiers hôpitaux qui ont eu un PACS, qui nous avait valu de faire des voyages dans toute l'Europe pour comprendre un peu comment ça allait se passer. Et puis ensuite, ça s'est affiné, bien entendu. Et il y a eu deux autres points de rupture. C'est quand on a mis en place la dictée vocale. Dictée vocale, c'était en 2013, et donc l'intégration de toutes les données radiographiques et scanographiques dans le dossier, ce qui était un gain de temps extraordinaire. Depuis que les données sont informatisées, on n'a plus jamais perdu un seul dossier, ni pratiquement une seule donnée, grâce au service informatique qui a fait un boulot absolument remarquable. La personne qui a changé beaucoup de choses dans ma vie, c'est Thierry Philippe, que j'ai rencontré donc depuis 78-79, on venait de passer l'internat ensemble. Il m'avait demandé si, comme je venais au CLB, je ferais la chimiothérapie intensive et les greffes avec lui, ce qui m'avait franchement tenté. Et donc, avec Thierry Philippe, depuis, on ne s'est jamais vraiment quitté. Et je dirais même qu'après ma retraite, c'est un des rares que je continue à voir régulièrement. Et on a refait le monde ensemble, et on a fait beaucoup de choses. Le DPI dont j'ai parlé, mais avant tout les greffes et le service de chimio intensive, et puis toute la vision stratégique de ce monsieur qui continue de m'impressionner. Maud Bruna, dans les suites de la mort d'Émile Pomato, qui est devenue ma patronne, si je puis dire, et dont j'ai toujours apprécié le caractère doux, optimiste, empathique avec ses enfants. C'était une personne qui vivait la maladie de ses patients et qui n'avait qu'une seule vue et qu'un seul objectif, c'était de les guérir. Un autre, évidemment, qui a beaucoup compté, c'est Jean-Yves Blais, puisqu'il a été mon interne, notre interne avec Thierry Philippe, et que dès son premier semestre au CLB, on s'est dit mais ce garçon est absolument extraordinaire, il faut absolument qu'on arrive à le faire travailler avec nous, et le voir où il est aujourd'hui montre qu'effectivement on avait raison. Elle a pu être considérée, cette maison, comme un mouroir, mais la vision du CLB en tant que lieu où on peut améliorer le pronostic a été très vite dans les esprits des gens. En tout cas, moi, c'est la vision qu'en avaient les gens qui m'en parlaient. Maintenant, sur le plan des statistiques, on sait que les choses se sont améliorées. Malheureusement, il y a toujours des gens qui meurent de cette maladie, mais les conditions dans lesquelles ils décèdent n'ont plus rien à voir non plus, grâce aux soins palliatifs, grâce à l'éthique avec laquelle les médecins font leur travail. Moi, je suis arrivé dans l'ancien bâtiment, mais qui était déjà
sur cette localisation. Mais à l'époque, il n'y avait que le bâtiment central et on se garait devant à la place de la pyramide. Il y avait encore quelques arbres. Et derrière, là où maintenant il y a l'IHOP, mais aussi tous les bâtiments de recherche, c'était un terrain dans lequel il y avait la maison du secrétaire général, M. Faucon, et un hôpital de jour et le home des infirmières. Avec l'apparition de l'avancée du bâtiment central, la pyramide, la suppression des escaliers, car quand on est arrivé avec Thierry, pour rentrer, il fallait quand même monter des escaliers, ce qui, pour un hôpital, n'était pas quelque chose de si facile, mais en tout cas, ça n'avait pas choqué les premiers qui avaient construit. Et puis après, il y a eu l'IHEP, il y a eu tous les bâtiments de recherche. L'apparition du CSA après, de l'autre côté de la rue, qui a été possible grâce à la préemption qui avait été déjà faite. L'architecture est le témoin de la façon dont on exerce la médecine. Je ne voudrais pas terminer sans parler de la transmission, parce que la transmission dans notre métier, c'est crucial. On a transmis un service d'hématologie qui est devenu incontournable, avec des gens qui sont tout aussi dynamiques et entreprenants que ce qu'on était, et ça c'est extrêmement fort pour nous, et sûrement une fierté quelque part.